Yo la team, on se retrouve pour une vidéo. Donc c'est une vidéo un peu spéciale. J'ai essayé de partir sur l'analyse d'un film que tout bon basketteur devrait minimum connaître de nom, c'est-à-dire Coach Carter. C'est un film qui est plutôt assez ancien, mais qui est pour moi très important d'analyser par rapport à différents points sur le basket ou même sur les autres thématiques qu'on peut voir dans ce film. Du coup on va faire différentes parties, une partie résumé du film, une partie ses avantages, les points forts, tout ça, et ses petits points faibles. Et on va finir sur une petite conclusion avec laquelle note je attribuerai sur 10. Et voilà, c'est parti, on part sur le résumé. Du coup, c'est déjà ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un film tiré d'une histoire vraie. C'est-à-dire qu'en 1999, dans un lycée, un coach nommé Ken Carter a renvoyé ses élèves à leurs chères études en déclarant forfait 2 matchs de suite alors que l'équipe de basket avait de très très bons résultats, pour le simple motif que ses joueurs n'avaient pas selon lui d'assez bons résultats. C'est pourquoi il a pris la décision de couper leur entraînement de basket, leur match de basket, pour que ces derniers se focalisent sur leur étude et aient de bons résultats scolaires, afin pour lui d'avoir une meilleure chance de réussir et avoir une meilleure vie. Voilà, déjà c'est un petit résumé simple, basique. Et du coup on va passer sur les points forts et les points faibles du film. C'est parti. Les points positifs selon moi. Déjà ce qui est bien dans ce film, qui est censé être lié au basket, c'est qu'on n'a pas forcément que du basket. On a différentes thématiques, comme j'ai dit, les études, le basket, voire même, comme dit, on a une leçon de vie dans ce film. À travers le coach Carter, on voit très bien que lui, il essaie d'ouvrir les yeux sur le fait que même si t'es bon au basket, tu n'es pas sûr d'avoir une très très belle vie. Tu peux toujours avoir des problèmes dans la vie, que ce soit par rapport à des gangs notamment. Là, on parle beaucoup de gangs dans ce film, de prison, notamment aussi des personnes qui sont allées en prison. Et du coup, il essaie aussi de montrer que s'ils ont des bons résultats scolaires, ils peuvent avoir des bonnes universités du coup. Et du coup, après, pouvoir avoir des bons emplois, des emplois stables, pour pouvoir vivre en sécurité et survenir aux besoins de leur famille ou de leurs proches. Et aussi, ce qui est intéressant à voir, c'est que ça reflète bien aussi le contexte actuel. Parce que comme dit, les Afro-Américains ont beaucoup de mal à se faire une petite place dans la communauté américaine. C'est toujours le cas, comme je l'ai dit, par rapport au Black Lives Matter, ou encore des joueurs NBA par exemple qui ont protesté en mettant un genou à terre, comme des LeBron James bien sûr, ou encore d'autres, pour ne citer que ces grandes stars qui ont mis l'accent sur le racisme trop présent encore en Amérique avec le cas de George Floyd. Et du coup ce film, bien qu'il date de 2005, où l'histoire date même de 99, ça reste encore 20 ans plus tard d'actualité. Il y a toujours ce problème de racisme très fréquent et très récurrent. Donc c'est pour ça que ce film est très intéressant, pour le montrer à des jeunes basketteurs blancs, pour ouvrir les yeux sur le fait que les Afro-Américains ont beaucoup de difficultés. Et ça montre aussi que la vie est dure. Par exemple, on va prendre le cas de Monsieur Cruz dans le film, qui du coup est très impliqué dans un gang, dealer, il vend beaucoup de drogue. Et malheureusement, on verra un peu plus tard que ça va lui coûter cher dans la vie à travers un passage que je vais pas vous spoil. Du coup, on a vu bien que ce film a des avantages et des points positifs. Il n'en est pas des moins, qui possède aussi des points négatifs et des petits désavantages par rapport à ce qu'il aurait pu nous apporter avec le potentiel qu'il aurait dû avoir, qui selon moi n'a pas été assez exploité dans ce film. Par exemple, ce film, comme je dis, s'adresse à des basketteurs ou à des coachs de basket, et c'est pourquoi j'aurais aimé qu'on ait un peu plus accès au quotidien des joueurs, pour qu'on puisse plus facilement s'identifier à des joueurs qui correspondent à notre style de jeu basket. Mais vu qu'on n'est pas forcément accès à leur vie ou à leur façon de voir les choses, leur façon de vivre, on peut pas s'identifier facilement ou plus facilement que là on a à faire dans ce genre de film. Après, c'est aussi dû au fait que le film est plutôt centré sur le coach, qui à mon goût serait le personnage principal de l'histoire. Mais c'est pour ça, comme j'ai dit, que ça fait que on ait ce problème qu'on n'arrive pas vraiment à s'identifier, à se représenter dans un perso de l'équipe, parce que comme je l'ai dit, dans chaque équipe tu as des styles de personnalité, mais là on n'arrive pas à se retrouver dans les joueurs à travers ce qu'ils proposent. C'est ça le point négatif.
Et je me faire une petite conclusion avec une petite note que je vais attribuer au film et pourquoi j'aimais cette note. C'est parti! Ça mérite un bon 9 parce qu'il y a beaucoup de choses. À la fois sur le basket, c'est un très très bon film, comme je l'ai très bien dit, mais c'est aussi un film qui peut être une morale. Il peut donner une morale sur une leçon de vie, donc une morale de la vie, pour pouvoir ouvrir. En fait, c'est un film qui peut aussi ouvrir les yeux aux spectateurs qui le voient. C'est pas un film qui, à mon goût, s'applique ou s'intéresse forcément qu'aux basketteurs. C'est un film qui peut s'appliquer à tout le monde dans la vie, que ce soit un étudiant basique ou une personne qui travaille déjà. Ça peut s'adresser à n'importe quelle personne. Du coup, c'est pourquoi je pense que je lui ai mis la note de 9. Et après, j'aimerais aussi faire une petite ouverture sur un autre documentaire que j'ai vu, que je comparais plus ou moins à Coach Carter, qui est sorti en 2018 sur Netflix. C'est Coach Snoop. C'est un documentaire avec Snoop Dogg, qui lui va créer une équipe de football américain avec des jeunes qui sont un peu dans la même situation que Coach Carter. C'est plutôt des jeunes joueurs. Du coup, il veut, encore plus jeunes, je crois, si je ne me trompe pas, il veut les encadrer pour éviter que ces jeunes tombent dans la délinquance ou dans les gangs et dans la drogue et fassent de leur vie une vie assez compliquée, et plutôt essayer de les remettre dans le droit chemin de la vie pour leur offrir une meilleure vie et pour leur offrir un max de sens de réussite dans leur avenir. Donc c'est pour ça que c'est aussi un très très bon film documentaire basé sur le sport, tout en prenant en compte la vie quotidienne des Afro-Américains dans la communauté, la société américaine de nos jours. Donc c'est un peu plus intéressant sur ce point-là, mais comme dit, les deux valent le coup d'être regardés. Donc merci d'avoir regardé la vidéo, la team, et passez une bonne journée et prenez soin de vous. On se retrouve bientôt pour une vidéo sur Parole à un abonné, l'épisode 2. Ciao ciao.